Et maintenant, interview avec Nanette dans Libre Cours. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour. Pourquoi je vous ai pas entendu me répondre? Bah tu dis mesdames et messieurs. Bah alors On est juste Pascal et moi. Bah oui. Bon, bonjour madame, bonjour monsieur, c'est mieux comme ça? Bonjour Nanette. Est-ce que vous allez bien, tous deux? On va très très bien, on est prêts, presque, mais en tout cas on est prêts. On n'est jamais tout à fait prêt avant la dernière minute, surtout quand on accroche des œuvres d'art et qu'on fignole les derniers détails, n'est-ce pas? Oui, puis il nous faut un peu de temps pour la manucure quand même, pour être à temps. Mais... En ce qui concerne la manucure, il n'en est pas trop question, mais par contre le petit détail, ça oui, c'est toujours très important. Oui, ça c'est sûr. Alors, bon, je vous introduis de nouveau pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais j'imagine et j'espère surtout que mes auditeurs vous connaissent par cœur. C'est la 9e fois que nous nous sommes réunis pour parler de Beyrouth Art Fair. Laure de Hauteville, évidemment, vous êtes à la tête de cette initiative. Pascal Odile, vous êtes le directeur artistique de cette foire. Et avec vous, chaque année, on s'entretient un tout petit peu de ce que vous avez prévu pour l'édition. Une édition particulière, tout d'abord, et qui met l'accent sur la photo. Pourquoi la photo? Pourquoi la photo? Parce que la photo est quand même un support récent par rapport au marché. Il y a toujours eu un petit doute, des incompréhensions, et c'est une technique qu'on a considérée pendant trop longtemps comme étant ou extrêmement professionnelle à travers le portrait, vous savez, le petit portrait officiel pour la pièce d'identité ou la photo de mariage. Ou le photojournalisme. Ou le photojournalisme, et il a toujours été très compliqué de pouvoir intégrer ou de situer ce qu'on appelait la photo esthétique ou la photo plastique. Et là, cette exposition, justement, si vous voulez, on peut en parler dès maintenant. Oui. Bon, alors, commençons par, à ce moment-là, parler de Across Boundaries. Across Boundaries, c'est un véritable focus sur la photographie libanaise. C'est un énorme espace, quasiment 500 mètres carrés, un tout petit peu moins, sublissime, sur 3 grandes thématiques de la photographie: l'intimité, le territoire et le document. Cette exposition commence notamment avec les photographes voyageurs, ceux qui sont intervenus au Liban dès la fin du 19e siècle, c'est-à-dire les Tancrède Dumas, les Bonfils, les Arnoux, donc ceux qui ont amené la photographie, et ensuite l'appropriation de la photographie dans le pays même. Ça donne des choses absolument sublissimes. Cette exposition tient grâce à l'énergie extraordinaire qu'il peut y avoir dans les collections privées libanaises. Tarek Nahas, qui est le curateur de l'exposition, secondé par Marine Bougaran et Laurence Nahas, ont fait le tour de plus de 30 collections privées et 30 institutions privées pour pouvoir trouver un ensemble fabuleux. Vous allez pouvoir découvrir des plaques de verre des années 30 anonymes, montrant des relations sentimentales, amoureuses de couples. Vous allez trouver des anciens albums, des revues érotiques des années 60 avec la petite censure au crayon dessus. Et bien sûr aussi une confrontation avec les artistes contemporains allant jusqu'au dernier et au plus important que nous avons ici au Liban. C'est donc la première fois qu'une exposition est montée sur uniquement la thématique de la photographie au Liban, avec une maîtrise dans la région. Alors ceci dit, la photo c'était quand même important pour ce salon, parce que depuis le début elle existe au sein de ce salon avec notamment un concours, celui de la Byblos Bank Award, et qui justement couronnait un photographe. Oui, donc le Byblos Bank Award, c'est la 7e année cette année. Et la banque Byblos, d'ailleurs, soutient vraiment tout ce qui est photographique au Liban, notamment aussi l'exposition Across Boundaries dont Pascal vient de vous parler. Là, c'est chaque année, nous faisons venir un jury international avec un président du jury qui vient et il sélectionne le photographe de l'année. Et la banque organise ensuite... toute une exposition, un catalogue sur l'artiste et un lancement au Liban de ce photographe. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir à travers le public que de plus en plus de personnes s'intéressent à la photo. Il faut aussi dire, dans l'espace Across Boundaries, comme dans l'espace du Byblos Bank Award, rien n'est à vendre, c'est complètement non-profit. En revanche, il faut savoir que maintenant le public est en train de s'intéresser de plus en plus à la photo, notamment les jeunes, parce que pour eux c'est facile, c'est accessible. Tous les jeunes prennent des photos, tous les jeunes aiment la photo, et la photo est abordable. C'est-à-dire que vous pouvez très bien trouver une œuvre à partir de $500 jusqu'à après beaucoup plus. Donc tout le monde a accès à l'art. Et la photo est une œuvre qui est numérotée, signée, répertoriée. Donc ce n'est pas rien. Regardez par exemple
En France, le salon Paris Photo qui a un succès Énorme. incroyable. Tout le monde, c'est le plus grand salon au monde de la photo. Les gens, ils ont plus de 45 000 visiteurs, c'est de la folie. Tout le monde s'intéresse à la photo et on est heureux au Liban de pouvoir vraiment donner un grand coup de boost, justement, pour que le public s'intéresse de plus en plus aussi à la photo. Alors, est-ce que les amateurs de photographie croisent souvent les amateurs d'art en règle générale? Ou ce sont deux créneaux très différents? Non, pas du tout. C'est le même univers. C'est le même univers. Et de toute façon, à vrai dire, il y a des collectionneurs qui sont totalement dédiés à la photographie. Tarek Nahas, par exemple, est totalement dédié à la photographie. Mais dans l'ensemble, en fait, la photographie est un art plastique comme les autres et intègre les collections en fonction des thématiques. Je voulais juste rappuyer ce que venait de dire Laure, c'est qu'effectivement, si vous cherchez bien un beau tirage de Bonfils, donc des années 1870-1880, vous pouvez avoir ça sur le marché pour $300. $300, on peut... Ce qui est tout à fait accessible. Tout à fait, tout à fait. Est une œuvre d'un artiste très connu, répertorié dans tous les livres. L'œuvre est numérotée, enfin, c'est vraiment quelque chose. Alors, sachant que bon, cette année l'accent est mis sur la photo, est-ce que c'est un hasard ou ça coïncide un tout petit peu avec justement l'arrivée sur le marché de tous ces photographes, de tous ces gens qui s'improvisent photographes avec ce petit engin que nous avons entre les mains, qui est le smartphone, alors qui fait parfois des petites photos artistiques, certes, mais est-ce qu'aujourd'hui l'art de la photographie est en péril un tout petit peu à cause de cet engin? Alors, pas vraiment. À vrai dire, il y a eu, ça a toujours été la grande inquiétude. Delacroix avait sorti une phrase très intéressante quand les premières apparitions des photographies sont arrivées. Et Delacroix ne voulait pas que l'on sache qu'il prenait photographier ses modèles et les redessinait après. Il disait que la photographie était une invention formidable, mais il ne fallait pas trop que ça se sache. Donc on avait un petit peu peur, on a toujours peur de la nouveauté. Et on a eu très peur au début du numérique en disant que ça allait tout simplement casser l'aspect professionnel de la photographie, du savoir-faire photographique. À vrai dire, depuis qu'il y a une telle émergence du numérique, on s'est rendu compte que les photographes ont plutôt fait marche arrière et se sont plutôt retournés vers les techniques anciennes, voire carrément à des techniques que l'on n'utilisait plus depuis le 19e siècle. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des artistes qui travaillent de nouveau des négatifs sur plaque de verre, alors que ça ne se faisait plus depuis 100 ans. Oui, mais ce n'est pas forcément la majorité, du coup. Ce n'est pas forcément la majorité, mais ça montre par contre que il y a une défiance par rapport au numérique. Mais c'est normal parce qu'il faut que ça reste un instantané, justement. Alors comment on capte l'instant si on peut cliquer 40 fois aussi? Ça fait plusieurs instants et on choisit le meilleur, finalement. Alors, on peut se contenter de faire ça. Maintenant, une photographie, une image parle par d'elle-même. Et on sent tout de suite qu'on soit capable de faire comme ça une jolie photo d'un coup, tout le monde est capable de le faire. Maintenant que l'on puisse présenter 30 photos qui tiennent la route, qui soient bonnes, avec une bonne composition et qui aient du sens, là, c'est plus la même chose. Bon, ça c'est pour la photo. Maintenant, il y a bien sûr d'autres créneaux de cette foire qui n'arrêtent pas de s'agrandir lors de Hauteville. Vous êtes encore élargi cette année? Oui, cette année, en fait, nous avons 45% de plus d'exposition de surface. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, nous étions sur 3800 m². Cette année, nous sommes sur 5500 m². Donc, nous occupons l'intégralité du hall 3 du Seaside. D'ailleurs, si on avait pu avoir encore plus de surface, on aurait continué à s'étaler. Bientôt, vous ne pourrez plus le faire au Liban si ça continue. C'est pas grave, on ira jusqu'à Chypre. On se fera construire une digue dans la Méditerranée. C'est libanais, non? C'est pas mal comme idée, ça. Bref, cette année, on reçoit 52 galeries qui viennent de 20 pays, qui vont présenter... Et c'est jamais les mêmes en plus? C'est pas toujours les mêmes? Non, cette année, on a quand même on a 33 galeries qui reviennent, donc ce qui signifie fidélité. Oui. Ce qui veut dire qu'elles sont important, contentes, ça. Mais c'est extrêmement important. Et le reste, donc, nous avons 20 nouvelles galeries. Donc, et des galeries qui ont été sélectionnées de manière très sévère par notre comité de sélection, qui a refusé à peu près une 50aine de galeries. Oui, Pascal? Justement, notre comité. Oui, notre comité qui a refusé une 50aine de galeries, ce qui est énorme. Alors, combien vous êtes dans ce comité? Il y a 5 personnes. Il y a d'abord Tarek Nahas, il y a Abraham Karabajakian, il y a Bassel Daloul, il y a Tamara Inja Jaber et il y a Johanna Bousleiman Chevalier
qui est aussi le Special Advisor de Beyrouth Art Fair, c'est-à-dire elle s'occupe également de faire venir les grandes stars internationales qui sont des collectionneurs et de les faire venir au Liban. Et cette année, elle a vraiment fait un bon boulot parce que nous devons recevoir à peu près un groupe de plus de 3000 collectionneurs internationaux, ce qui ne s'est jamais fait. Ils viennent au Liban pour la première fois. D'ailleurs, les hôtels sont complets, même pour nous, pour notre famille qui veut venir, on n'arrive pas à trouver de la place dans les hôtels, à côté du centre-ville. Les billets d'avion, c'est pareil. D'où la est dynamique complet. économique de ce salon. Ben, bien Il ne sûr. faut pas l'oublier, entre autres. Ouais. Très important. Mhm. Donc pour en revenir, on a donc une vingtaine de pays qui participent, avec 250 artistes et plus de 1600 œuvres d'art. Mhm. Donc, Et parmi les nouveaux arrivants, je crois qu'il y a l'Afrique. ça, on est Ouais. très très fiers. On a une galerie qui vient du Cameroun, qui est la galerie Vaudart. Le propriétaire de cette galerie est également la directrice de la foire d'art contemporain de Douala. Mhm. Donc sa foire s'appelle Doualart. Nous avons aussi la galerie Artual qui est en Côte d'Ivoire, qui sera là, qui vient aussi. Et nous avons une nouvelle galerie qui vient du Sénégal et qui va présenter un jeune artiste vraiment intéressant. Elle s'appelle Daddy Story. Et ça, c'est pour ces galeries-là, mais on a aussi du Nigeria, une autre galerie qui vient, qui présentera aussi des artistes de la région. Donc c'est intéressant de voir, d'abord, la communauté libanaise est très importante aussi dans ces pays-là, et de voir que pour la première fois, ces galeries ont choisi Beyrouth. Elles n'ont pas choisi dans la région une autre destination, elles ont choisi Beyrouth. Elles vous ont dit pourquoi? Oui, parce que pour elles, le Liban fait partie de leur biotope. Partout où elles sont dans leur pays, elles entendent parler du Liban, elles travaillent avec des Libanais, elles connaissent la cuisine libanaise. C'est vrai que la cuisine aussi est un art. C'est un bon vecteur aussi, oui. On en a déjà parlé. Vous en avez Non, déjà parlé. non, on va en parler. Pardon. On va en Moi, parler. je me perds avec mes dates, oui. Et donc, c'est une autre forme d'art aussi. Et voilà, le Liban, non, est très à la mode. Et en ce moment, comme le dit aussi Johanna Chevalier, le Beyrouth est un peu le Berlin du Moyen-Orient. Mhm. Oui. Donc voilà, ça c'est pour les galeries africaines. On est aussi très heureux d'avoir une galerie exceptionnelle qui expose avec nous cette année, qui est la galerie In situ Fabienne Leclerc. Pascal, tu peux peut-être nous expliquer un peu plus sur elle? C'est une des très très grandes galeries européennes. Nous sommes en plus absolument ravis puisqu'elle viendra présenter un ensemble de pièces de Khalil Jorej et Johanna Hadji-Thomas, notamment le Wonder Beyrouth, qui est quand même fait partie des œuvres iconiques des artistes. Et c'est une galerie très particulière parce qu'elle a cette double casquette de galerie attachée aux émergents, et qui ne rentre pas dans le jeu des galeries commerciales, entre guillemets. Il y a une véritable réflexion dans tout ce qu'elle peut présenter. Mais nous avons aussi, d'ailleurs, un pavillon aussi égyptien. Oui, tout à fait. On a un pavillon égyptien composé de 4 galeries, comme Mashrabia, Pascal. Mashrabia, oui, absolument. Il y a la galerie Missir. Oui. Il y a Karim Francis qui lui existe depuis très très longtemps, puisqu'à l'époque, il avait déjà monté une fondation il y a plus de 20 ans. Donc c'est l'une des plus anciennes galeries égyptiennes. Il est totalement dédié à la modernité égyptienne. Et puis il y a la galerie Picasso, qui est une là vous allez voir, c'est très intéressant. Le tout qui est orchestré par Founoun Gallery, qui s'occupe de promouvoir donc Mais qu'est-ce l'art qu'elles proposent, égyptien. ces galeries égyptiennes? Quel genre d'art? Alors là, pour le coup, nous allons avoir trois possibilités. Du côté de Stefania Ngarano, donc Mashrabia Gallery, une présentation notamment dernières œuvres de Adel El-Sioui. Adel El-Sioui étant l'artiste qui a représenté à la Biennale de Venise l'Égypte il y a maintenant 6 ans, qui est un grand artiste. Du côté de la galerie Misser, plutôt des jeunes artistes contemporains, de même pour la galerie Picasso Art Gallery. Encore une fois, Karim Francis s'attachera plus aux côtés des modernistes.
Alors, vous avez parlé des émergents que certaines galeries soutiennent, mais la foire aussi a son petit coin émergent avec SGBL, non, et Revealing. Revealing, alors là, cette année, très intéressant. Revealing, notre comité a été très sévère. Mais là, on a 18 galeries qui présentent 18 artistes vraiment exceptionnels. On a des galeries, donc des artistes aussi bien libanais que français, que de Malaisie, que du Maroc, que du Cameroun aussi, encore une autre. France, nous avons une galerie syrienne qui va présenter un artiste syrien. Nous avons du Venezuela, du Nigeria, nous avons de Jordanie, nous avons de la Thaïlande et de la Palestine. Là, ça va être très, très intéressant. Je pense que c'est, en 3 ans, notre plus beau revealing. Oui. Dites pas ça parce que l'année prochaine, vous allez me dire, en 5 ans, c'est le plus beau. Mais chaque année, c'est encore mieux. Oui. Là, on peut dire vraiment, honnêtement, que le plus beau Beyrouth Art Fair que nous n'avons jamais fait, c'est cette année. Il est vraiment exceptionnel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est à la portée de tous. C'est-à-dire que la photo, tout le monde comprend la photo. Après, il suffit de rentrer dedans et de plus comprendre les sujets et après les techniques. Aussi Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne trouve pas que ce soit facile. Très facile à comprendre la photo. C'est quand même très subtil, hein, parce qu'entre porter un regard comme ça, à dire bon, la photo est jolie, et en même temps comprendre ce que la photo a de particulier, il y a une différence. Alors, elle est en fait, l'image photo est beaucoup plus directe que l'image picturale. Donc l'émotion est directe. Elle va plaire ou elle va pas plaire. Par contre, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué de comprendre pourquoi en fait cette photographie est bonne ou pas. C'est là où, par contre, ça devient un petit peu plus complexe. Mais l'approche, non, elle est beaucoup plus directe que pour la peinture. On aime ou on n'aime pas. On va être attiré par le sujet ou pas. Alors, justement, ce qu'on a mis en place cette année, et ça, c'est pour le public et pour tout le monde d'ailleurs, enfin, tout un chacun, on a mis en place des modérateurs. C'est-à-dire que nous avons pris des étudiants qui sont aux Beaux-Arts, qui sont à l'Alba ou à l'Université libanaise ou l'Université américaine. On a pris aussi 3 européennes et nous sommes en train de les former sur ce qui va être exposé à Beyrouth Art Fair. Chaque jeune fille, il y a un jeune homme, seront responsables d'un espace dans la foire. Ils porteront un t-shirt médiateur, donc c'est facile à repérer. Et donc ces jeunes-là sont chargés de pouvoir renseigner les visiteurs sur les œuvres exposées dans les galeries. Ils ne sont pas là pour vendre, c'est pas du tout leur boulot. Leur boulot, c'est d'être, vulgairement parlant, guide, mais guide artistique pour présenter les artistes. Mais c'est important ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent devant une œuvre, qui ont besoin de comprendre l'œuvre pour l'apprécier. Oui, c'est important, mais il y a une chose à laquelle nous sommes obligés de faire attention. Oui. Beyrouth Art Fair, c'est une foire. C'est pas un musée, c'est pas une institution. Donc, à vrai dire, les médiateurs ne vont pas aller au-devant du public. Ils sont là pour répondre aux questions. La démarche est donc un petit peu différente. Vous voulez dire par ça qu'ils ne sont pas censés les influencer, juste les informer? Absolument. Donc ça, c'est le travail du médiateur. Sur la photo, on a aussi, cette année, la régie libanaise des Tabaï Tombak, qui vont présenter une exposition de photos aussi qui est vraiment très belle. Qui porte sur le titre, c'est Monchar Souawar, je ne suis pas bonne en arabe. Tout ce qui tourne autour du traitement, de la récolte des feuilles de tabac, mais plus exactement plutôt le monde agricole qui tourne autour de ça, le savoir-faire, la tradition. D'accord. Les photos sont très, très léchées, très artistiques, très, très propres, très faciles justement, mais ils ont fait une scénographie assez intéressante où on rentre dans le monde, dans un autre monde en fait. C'est initiatique sur un autre monde et le montrer au public différemment. Beaucoup de gens ne savent pas en fait ce qui se passe, le travail vraiment remarquable qu'ils font. Donc là, on est vraiment content. Pour les galeries, je voulais revenir aussi, Pascal, sur la galerie Marfa pour le Liban, puisque c'est une galerie libanaise qui expose avec nous pour la première fois. Tout à fait. Donc c'est important de pouvoir la citer. Absolument. Il y a aussi une autre galerie qui expose avec nous pour la première fois, qui est la galerie Cube. Oui. Cube, je sais pas comment. Cube Galerie. Alors là, avec intéressant. K, n'est-ce pas? C'est UB. C'est UB.
et qui va présenter des tout jeunes, donc des artistes qui sont à peine diplômés. La galerie Tabadaro, ils font... CUB Ouais. Cobb. Ah, c'est bon, le petit du lion. Voilà d'où ça vient. C'est des nouveaux. Oui, enfin Ouais, bon, voilà. voilà. Ça, c'est une nouvelle galerie libanaise. On a Laetitia Galerie comme galerie libanaise Tout à qui est fait. nouvelle. Je pense qu'en galerie libanaise nouvelle, nous avons, Pascal, dans la modernité, nous avons notre nous sommes ami très contents. Odile Mazloum. La galerie Alouane à Alouane, bien Saïfi, sûr. qui nous présente plusieurs pièces extraordinaires, dont notamment un Georges Cyr de la fin des années 40, très beau. Voilà, et on a aussi la galerie Chérif Tabet qui a ouvert Chérif il n'y a pas Tabet. très longtemps, qui expose avec nous. Vous voyez, au Liban, c'est super vivant. Oui. Il y a Ça, je plein vous le de fais pas choses. dire. Hein. Moi, je voudrais bien un peu chômer au niveau de l'émission, mais ça s'arrête pas. Non, mais de France, rappelons quand même pour la deuxième fois la participation de Dominique Fiat, De Laura Goen aussi. de Laura Goen Mhm. de Suisse pour la troisième fois, On a aussi Sud Galerie qui Sud revient, Galerie, absolument, qui avait eu un succès énorme. Bon, ça, c'est pour les- Lefebvre, qui est une Ah, alors, sublime galerie pour la céramique. céramique. Mhm. Là, c'est une des galeries très connues. C'est la star de la céramique. Ah oui, vraiment. oui, absolument. Vous allez voir, c'est dingue. C'est vraiment magnifique. En Beyrouth Art Fair, ce qui est bien, c'est que, bon, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas un musée, c'est pas une institution, c'est une foire. Mais c'est une foire interactive. Vous organisez également des débats, des conférences. Bien sûr. Ouais, on n'arrête pas. Il y a Oui, je tellement de sais. choses à dire et à faire, et pas que ça aussi. On Mm. organise aussi tout un parcours en dehors de la foire. C'est-à-dire, on a des expositions qui ont lieu dans les 4 coins du Liban, comme par exemple, déjà à Beyrouth même, nous organisons des visites privées du musée Sursock. Bassel Daloul nous ouvre les portes de la fondation Daloul. Abraham Karabajakian, la même chose. Tarek Nahas invite les gens à venir voir sa collection photo. Ça, c'est pour Beyrouth. Mais on organise aussi une exposition. La Pascal bosse beaucoup dessus avec Jawad Adra et son épouse qui, figure-toi, ouvre un musée en octobre à Chekka et ils vont faire une avant-première chez eux à Chekka. Qu'est-ce qu'il y a, Pascal, chez Qu'est-ce eux qu'il y a dans le musée? Alors, c'est les œuvres de... alors, le musée s'appelle le Naboo Museum. Mhm. Le Naboo Museum est un espace déjà qui est on ne peut plus artistique au départ, puisque tout l'ensemble, toute la structure extérieure du bâtiment a été conçue par Dia Azaoui, Mhm. qui est un artiste irakien extrêmement connu. Donc, ne serait-ce que dans sa structure extérieure, c'est un immense bas-relief sublissime. À l'intérieur, la collection en fait est divisée en 2 parties. D'un côté, un ensemble fabuleux de pièces archéologiques. En céramique, nous commençons à l'âge de bronze, première période, deuxième période, pour aller jusqu'à Parthes, c'est-à-dire aux alentours, non, même plus tard, jusqu'aux céramiques iraniennes du XIe ou XIIe siècle. Mhm. Avec là aussi des statuettes funéraires phéniciennes de dimensions incroyables. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Il y a une pièce absolument extraordinaire d'1,40 m de haut. Donc on parle d'une statue en terre cuite qui a plus de 2000 ans Mhm. et qui est dans un état de conservation absolument extraordinaire. L'ensemble est magnifique. Et dans la modernité, de même, la collection est extrêmement riche, avec du Salih Badoueri, avec du Khalil Gibran. Et donc, l'inauguration, en fait, cette soft opening, a pour titre, j'essaye de retrouver le titre exact, A Millennia of Creativity, c'est-à-dire des millénaires de création. L'ensemble est superbe, je vous invite vraiment à venir le voir. Donc voilà ça, puis après on continue la route jusqu'à Tripoli, où il y a une grande exposition qui est organisée par Karina El Hilou de Studio Art à la citadelle de Tripoli et après au centre Rachid Karamé, une exposition autour de l'art libano-mexicain. Et puis autrement aussi, nous faisons un petit détour où nous emmenons tout le monde le dimanche cool, bruncher dans les rues à Ouzville pour voir tous les artistes qui vont s'exprimer sur place. On organise également un événement avec l'Institut français de Der El Kamar avec une exposition de l'artiste Sidawi qui est décédé et qui est de Der El Hamar. Et là, il y a toute une exposition. Le maire nous organise aussi une visite de Der El Hamar où tout le monde, tous les visiteurs viennent. On les emmène par autobus.
Voilà, enfin, le programme est super riche. Et Alors ça, c'est un programme. Toutes ces activités que vous avez énumérées, elles sont ouvertes au grand public Tout à fait, donc du 20 au 23 septembre. Mais j'imagine qu'il faut s'inscrire, puisqu'il y a des bus et des places limitées, non? Tout à fait. Là, maintenant, on arrive un peu en fin de parcours. Là, c'est déjà pratiquement terminé. Et on a eu, en fait, tellement d'inscriptions. On ne s'attendait pas à ça. Écoutez, pour chaque événement... Si je vous dis qu'on a plus de 300 personnes qui s'inscrivent, quand on regarde d'où ils viennent de partout, de Thaïlande, de Hong Kong, de Suisse, d'Allemagne, d'Italie, de Chypre, de Jordanie, des Émirats, d'Arabie Saoudite. Il y a un truc qui se passe à Beyrouth là, vraiment. Beyrouth est une fête et l'art fait partie de la fête. Et la 9e édition de Beyrouth Art Fair attire les gens, mais par foule. Je suis désolée, tout le monde ne pourra pas faire le VIP programme, mais on ne s'attendait pas à ce que tout le monde choisisse The Destination, c'est-à-dire Beyrouth. Et puis les conférences, vous en parliez tout à l'heure, effectivement, on va avoir tout un panel de conférences autour de la photo. On va avoir aussi Paul Arden qui va venir à Beyrouth et qui va, grâce à Art in Motion, va donner une conférence sur l'art dans les lieux publics. Nous allons aussi avoir une conférence donnée par Sotheby's sur le marché. Sur le marché. Il y a aussi une autre conférence qui va être donnée avec Johanna Gitoma, chevalier justement, à propos de Beyrouth et Tripoli, ce qui se passe, l'art, enfin. Voilà, il y a 6 conférences qui sont vraiment très intéressantes. Et puis il y a l'hommage à Guéragossian. Et l'image à Guéragossian, alors Pascal qui s'occupe de la modernité, ça c'est vraiment son dada. C'est magnifique. On a déjà eu beaucoup d'expositions sur Paul. Mais là, cette fois-ci, ce n'est pas du tout le propos. L'idée, cette fois-ci, qu'a eu Manuela et la Fondation, Guéragossian, c'est comment dirais-je, c'est essayer de faire comprendre aux gens quel est le travail d'une fondation quand elle est face à une œuvre d'un artiste dont elle n'a pas les certitudes. Donc, en gros, c'est la présentation des documents des archives, puis du tableau retrouvé, et de tous les documents qui tournent autour de ce tableau. C'est-à-dire que ce n'est pas un tableau qui est présenté, c'est toute l'histoire du tableau qui est présentée en même temps. En gros, c'est des années de fouilles dans les archives pour retrouver les photos des expositions des années 60, des années 70, des années 80. Des photos. Et d'essayer de retrouver là-dedans les tableaux en question pour savoir si effectivement on arrive à identifier le tableau en question, les articles, les coupures de presse, les lettres, les correspondances. C'est tout cet univers qu'il peut y avoir autour d'un tableau quand on le redécouvre. Donc l'exposition parle de ça. Et vous voyez, ce qui est intéressant, je trouve qu'il faut aller au-delà de ça. C'est de voir tout ce qu'un tableau peut procurer dans la modernité, puisque dans l'art contemporain, c'est actuel, donc il n'y a pas encore assez d'archives. Mais dans un tableau ancien que vous pouvez voir chez quelqu'un, accroché sur un mur, un tableau de la modernité libanaise, que soit Saliba Douéry, Paul Guéragossian ou n'importe lequel. Si vous pouviez imaginer toute l'histoire de ce tableau. En fait, on fait parler le tableau. Et mais c'est intéressant, les gens cherchent très souvent à connaître l'histoire qui entoure une œuvre d'art. Mais bien sûr. Ouais. Et plus que ça, avec toutes les polémiques qu'il y a eu au Liban là récemment, justement, c'est intéressant que les gens comprennent et que les gens sachent comment faire, qu'est-ce qui se passe autour d'une œuvre et quel est le rôle aussi d'un expert. Je dis ça, Pascal étant expert à la Chambre nationale des experts spécialisés, fait ça toute la journée, c'est son métier principal. Donc tout le travail de recherche d'un expert pour pouvoir réellement identifier que cette œuvre a bien été peinte par l'artiste X. Et si on peut, au-delà de ça, de ce certificat qu'on va lui décerner, expliquer dans quel état d'âme il l'a peint, dans quelles circonstances, quel est l'impact de cette œuvre après sur celui qui la regarde ou celui qui l'a vécu de très près. Toutes les la manière dont elle va influencer le reste. C'est assez étonnant le parcours que peut avoir un tableau ou une œuvre. Regardez le nombre d'artistes qui se sont inspirés de d'autres artistes. Mais c'est une évolution, c'est super intéressant. Bon, on a pratiquement tout énuméré, sauf les dates.
les dates. Ouais. Donc, public, c'est du 20 au 23. On ne va pas commencer à donner les horaires. Vous regardez sur notre site internet. Oui. Et ensuite, il y a juste avant l'inauguration VIP qui est le 19 septembre. Mhm. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier et qui est cool, sympa, Beyrouth Art ludique. Week. Beyrouth Art Week, je ne sais C'est même demain. plus quelle édition c'est. Donc, il commence demain. Je ne sais plus. Pourquoi c'est pas la même que Beyrouth Art Fair ou il y a eu des Non, mais on n'a ratés pas commencé Beyrouth Ah, Art vous Week. n'avez pas commencé en même temps. On a commencé Mm. plus tard, donc ça fait non plus que ça. Ça fait Pascal. 6 ou 7, non Non, plus que ça. Mais D'accord. je sais plus, c'est pas grave. En Bon. fait, ça n'a pas d'importance. Ouais. Où là, nous mettons des sculptures monumentales dans les rues de Beyrouth. On commence par l'hôtel Le Gray, comme ça on n'a pas besoin de traverser la rue. Et on va jusque cette année, l'année dernière on s'arrêtait jusqu'à chez Elissab, Ça, oui. mais cette année on va jusqu'à Starco, donc Mhm. c'est un peu plus loin. Il y a des galeries aussi à Starco. Il y a des galeries à Starco, effectivement. Mhm. Ensuite, on va de l'autre côté jusqu'à Opéra Galerie. On refait cette année un cinéma de plein air, Mhm. mais on a focusé encore sur la photo. Donc Elissab, lui, va faire aussi un spécial photo. Mhm. Opéra Galerie va faire un cinéma de plein air qui va raconter l'histoire de Beyrouth à travers la photographie mise en scène par un film. Il y a des fêtes partout. Il y a Nabil et Zoé Debus qui vont faire aussi une fête chez eux et présenter de l'art cubain où tout le monde est invité. Il y a aussi Jean Borossian qui va faire aussi son exposition dans l'ancien immeuble du journal L'Orient le Jour, magnifique. Il y a à l'hôtel Le Gray, où déjà dans l'hôtel on a au moins 6 ou 7 expositions. Et puis comme ça, tout le chemin à droite et à gauche avec des vernissages, des openings. On a donc Philippe Araktinji que tu as reçu là, Mhm. qui fait son expo aussi, qui fait partie Au de Starco, Beyrouth justement. Art Week. Ben, justement. Ouais. Il y a aussi Pict qui va faire une exposition d'objets design libanais et étrangers justement aussi à Starco. Mhm. Bref, toute Écoutez, la ville est pleine moi, de vous choses. écoutez comme ça, je me dis, mais on fait comment? On pleure. Oui, moi je vais pleurer personnellement, parce que j'imagine que les gens que ça intéresse, un peu comme moi, ne savent plus où donner de la tête, parce que vous n'êtes pas les seuls à organiser Mais quelque non, chose. il y a Beyrouth C'est Design que tous les Fair. centres culturels se mettent de la partie, 1 million de gens font des choses en ce moment, Mais à c'est croire ça. que le restant de l'année n'existe pas. Mais si, mais attendez. Beyrouth, ça n'arrête pas de toute façon. De toute façon, Beyrouth, c'est tous les jours des vernissages, des expositions, des concerts, parce que en même temps que nous, et d'ailleurs nous sommes en partenariat, il y a le festival du film libanais. Il y a où le festival du Nadine, film allemand, il y a le film de Nadine Labaki qui sort. le 20, Il y voilà. a des expos, des concerts, enfin tout ce que vous voulez. Il y a Sans tout. compter, nous, les fêtes que nous organisons aussi, une fois que Beyrouth Art Fair est fini, puisque l'art, c'est la fête. On fait venir tellement d'étrangers. Mais vous Donc, restez quel combien est- de temps après? Après Mm. quoi? On reste pas, on fait non-stop 24 heures sur 24. Non, mais après, la foire. Après la foire, on enchaîne directement à Paris, la FIAC, D'accord. pour aller repêcher et rencontrer les galeries qui vont exposer L'année l'année prochaine, prochaine. et Pour voilà. nos... Nanette, on aura quel âge l'année prochaine? 10 ans. 10 ans. Alors là, 10 ans, ça doit être crazy. Tu peux nous le dire avec ton accent? Quoi? Crazy? Voilà, Voilà. crazy. L'année prochaine... Vous pouvez me redire ce que fait la SGBL chez vous cette année? SGBL, c'est Revealing, c'est les jeunes artistes. Revealing. Elle n'a pas Oh. fait de progrès en 9 ans. hein. Revealing. Chou Pascal, il y a quelque chose? Oui, on a quand même oublié de parler de notre scénographe cette année. quand Alors, même. cette année... ouais. Ah, heureusement Il a- qu'il est là pour la reprendre. Ah, cette année, le beau Patrick Boustany tout de même, qui lui, et c'est la première fois, c'est avec Beyrouth Art Fair, Pascal, tu me corriges, Beyrouth Art Fair, la foire en elle-même vue de l'extérieur, donc sa scénographie va être une œuvre. Mm. Donc, il a voulu reconstituer l'ambiance de la ville de Beyrouth à travers la disposition des stands, des panneaux, des coins de repos, des corridors. Donc, vous allez trouver des immeubles, vous allez trouver des petits jardins, vous allez trouver des parkings de stationnement, vous allez trouver des fils électriques en boule un peu partout. Vous allez trouver le trottoir brut, parfois des trous défoncés. Il faut faire attention. Il a fait ça comment? Ah bah, viens voir. Ça, je vais venir, mais bon, pour juste un tout petit peu. donner C'est une demain, donc venez demain, voilà. idée. Bon, C'est d'accord. la magie de l'événementiel. Bon, on garde la surprise à Voilà. découvrir.
Bon, bah merci beaucoup à tous deux d'être venus me parler de cette foire en long et en large. Je pense pas qu'on ait oublié quelqu'un cette fois. Oh, certainement, mais... Sûrement. Oui. Bon, sûrement, on n'a pas parlé de tout le monde, ça c'est clair. Non. Mais c'était pour faire une surprise, D'accord. ce qu'on n'a pas mentionné. Non, on dit juste ce qu'il faut pour Voilà. donner envie d'y aller. Et j'ai pas l'impression qu'on a besoin on n'a pas besoin de donner envie. Je crois que les gens y vont tout seuls. Hein. C'est devenu le rendez-vous incontournable de l'art à Beyrouth. Et Du c'est 20 tant au mieux. 23 septembre. Du 20 au Nous 23 vous attendons avec grande impatience. Nous y serons. Merci Laure de Hauteville, merci Pascal Odile, à la prochaine. Merci, Merci, Nanette. Au revoir. Au revoir.